3 200 milliards d'euros, rien que pour la France, et 300 000 milliards pour le monde entier. Ces chiffres de la dette publique, franchement, ça donne le vertige. Mais au fond, c'est quoi exactement? Et puis, si tout le monde a des dettes, à qui on doit cet argent? On va essayer d'y voir plus clair. C'est vrai que la question paraît simple, mais la réponse est bien plus nuancée. Ce n'est pas juste un chiffre sur un compteur fou, hein. C'est vraiment un mécanisme essentiel en fait au fonctionnement de nos économies modernes. Explorons ça. Alors, justement, comment ça marche concrètement? Quand un État comme la France veut emprunter, il ne va pas voir son banquier comme nous pour un prêt immobilier, j'imagine. Non, effectivement, c'est différent. L'État, il émet ce qu'on appelle des obligations. Ce sont des titres financiers. En gros, des promesses de remboursement à une date future, on dit la maturité, et en attendant, il paie des intérêts réguliers. C'est le coupon. D'accord. Et qui achète ces obligations, ces promesses de remboursement? Principalement des acteurs financiers, des banques, des compagnies d'assurance, des fonds d'investissement, même d'autres États parfois, ou les banques centrales. Souvent, ils placent l'épargne qu'ils collectent auprès des particuliers, ou alors ils utilisent leurs propres réserves. Ah oui, je vois. Donc, cette idée un peu répandue que chaque Français naît avec, 40 000 ou 50 000 euros de dette sur les épaules à rembourser lui-même, c'est faux en fait. Oui, absolument. C'est une image, mais elle est trompeuse. Un État, contrairement à un particulier, il a une durée de vie théoriquement infinie. Donc, il ne cherche pas vraiment à rembourser le capital emprunté. Ce qu'il paie surtout, ce sont les intérêts, chaque année. La fameuse charge de la dette dont on entend parler? Exactement. Et ça, c'est financé par les recettes publiques, les impôts, les taxes. Et quand une obligation arrive à sa fin, à maturité, l'État en émet simplement de nouvelles pour rembourser les anciennes. On dit qu'il roule sa dette. C'est un refinancement perpétuel, en quelque sorte. D'accord, il roule la dette. Et qui détient cette dette, alors? C'est principalement des étrangers? Pas forcément. Une part significative de la dette d'un pays est souvent détenue à l'intérieur même du pays, par ses banques, ses assureurs, ses fonds de pension. Le reste, oui, est détenu par des créanciers étrangers. C'est un vaste réseau financier mondial, tout est très interconnecté. Mais alors pourquoi les États s'endettent autant? Surtout si, comme on le disait pour la France, ça fait des décennies qu'il n'y a pas eu de budget à l'équilibre, depuis 1974. Il y a plusieurs raisons, hein. D'abord, tout simplement pour financer les dépenses publiques courantes, les services, la santé, l'éducation, les infrastructures. Ensuite, il y a l'idée de faire des investissements stratégiques pour l'avenir, des choses qui peuvent stimuler la croissance économique future. On parle d'effet multiplicateur. 1 euro de dette utile pourrait générer plus d'1 euro de richesse. Et enfin, la dette, c'est aussi un outil crucial en cas de crise. On l'a bien vu avec la pandémie de Covid-19, non? Les États ont dû emprunter massivement pour soutenir l'économie. D'ailleurs, certains économistes, certains rapports influents, préconisent même l'endettement pour financer les grandes transitions, comme la transition écologique. Donc, si je comprends bien, la dette ne serait pas forcément une mauvaise chose en soi. Pourtant, on sent une inquiétude constante. On parle de crise de la dette, de seuil critique. Oui. Et là, on touche à un point clé. La perception, la confiance des investisseurs, les fameux marchés. Le risque principal, ce n'est pas toujours le montant total de la dette, le stock, mais plutôt l'augmentation du coût pour l'État, c'est-à-dire la hausse des taux d'intérêt qu'il doit payer. Ah oui! Si les investisseurs commencent à douter de la capacité d'un État à gérer sa dette, ou s'ils s'inquiètent de sa stabilité politique, économique, ils vont demander des taux d'intérêt plus élevés pour prêter leur argent. Et ça peut vite devenir un cercle vicieux. Des taux plus hauts alourdissent la charge de la dette, ce qui inquiète encore plus les marchés. On a vu ça en Grèce, par exemple. Et est-ce que l'usage qu'on fait de cet argent emprunté joue un rôle dans cette confiance ou pas? Ah, mais c'est fondamental. Emprunter pour construire une ligne TGV, investir dans la recherche ou financer la transition énergétique, ce n'est pas du tout la même chose qu'emprunter pour couvrir, des dépenses courantes jugées moins porteuses d'avenir ou des baisses d'impôts dont l'efficacité est débattue. Certaines analyses critiques suggèrent d'ailleurs qu'en France, par exemple, une partie de la dette accumulée par le passé aurait pu être investie de manière plus productive pour générer plus de revenus futurs, un peu comme le font certains pays avec leurs fonds souverains. Quels sont alors les vrais dangers? Et est-ce qu'il y a d'autres approches que de toujours parler de réduire les dépenses? Il y a le risque de perte de confiance totale, qui rendrait impossible le refinancement, le fait de rouler la dette.
Ça peut mener au défaut de paiement. Ce qui serait catastrophique, j'imagine. Oui. Face à ça, certains États pourraient être tentés d'imprimer de la monnaie, mais ça crée un risque d'inflation énorme. Il faut aussi noter, comme le soulignent certaines analyses, que parfois l'insistance sur la crise de la dette peut servir d'argument pour justifier des politiques d'austérité, des coupes dans les dépenses publiques. Et ces coupes peuvent-elles même freiner la croissance? Exactement, et rendre le remboursement encore plus difficile au final. L'alternative, souvent mise en avant, c'est plutôt une gestion de la dette qui regarde la qualité de la dépense, prioriser les investissements d'avenir, transition écologique, innovation, capital humain, tout en réfléchissant aussi aux recettes, la justice fiscale, la lutte contre l'évasion fiscale. Ok, donc si on résume rapidement, la dette publique, c'est l'État qui emprunte via des obligations, il paye surtout des intérêts et refinance sa dette sans cesse. Et elle est détenue par plein d'acteurs différents dans le pays et à l'étranger. C'est tout à fait cela. C'est un levier, un outil potentiellement puissant pour investir, pour gérer les crises, mais il y a des risques liés à la confiance et au coût des intérêts. Son utilité, au fond, dépend vraiment de ce qu'on en fait. C'est un sujet autant politique qu'économique, en réalité. Ce qui amène peut-être une dernière réflexion pour nos auditeurs. Oui, exactement. Si la dette est un outil, la question centrale, ce n'est peut-être pas seulement combien on emprunte, mais bien plus pourquoi faire et au bénéfice de qui. Comment on s'assure que la dette qu'on contracte aujourd'hui, elle aide vraiment à construire un futur désirable et qu'elle ne fait pas que repousser les problèmes sur les générations suivantes. C'est une excellente question pour finir. Merci pour cet éclairage passionnant. Pour continuer à décrypter simplement les grands sujets économiques et financiers, retrouvez-nous dans Radio Finance. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Esprit Finance.